Alors comment savoir ce qui vous plaît et ce qui vous va? Ce n'est pas une question existentielle, mais c'est une question que vous devez vous poser lorsque vous avez l'intention de devenir entrepreneur et de monter un business. Pourquoi? Parce que ce qui vous plaît et ce qui vous va ne sont pas forcément les mêmes choses. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, vous vivez dans un environnement où vous êtes hyper sollicité constamment, où on vous met sous les yeux, pour ne pas dire sous le nez, tout un tas d'offres, tout un tas de produits, tout un tas de choses intéressantes que vous souhaiteriez acquérir. La majorité du temps, les offres qu'on vous fait vont vous plaire, mais une minorité seulement vous vont. Et faire la distinction entre les deux est un petit peu compliqué dans la mesure où, comme votre cerveau est toujours en recherche de satisfaction immédiate, que vous ne savez pas forcément l'analyser, que vous ne savez pas forcément le contrer, du coup tous ces produits, tous ces services, toutes ces sollicitations qui viennent jusqu'à vous, qui vous sont proposées, elles vous paraissent alléchantes et elles vous plaisent. Donc bien évidemment ce qui en découle, c'est la volonté de l'acquérir, de le posséder ou d'utiliser un service. Mais je voudrais que vous rentriez un petit peu dans le détail du mode de fonctionnement que vous avez aujourd'hui pour déterminer ce qui vous plaît et ou ce qui vous va. Si je prends comme exemple une paire de chaussures, vous avez regardé les chaussures sur Internet par exemple, vous consultez d'autres sites et bien évidemment avec le retargeting, vous avez à nouveau cette paire de chaussures qui vous a tant plu précédemment sur ce site qui revient sans arrêt en publicité sur les autres sites que vous consultez. Cette paire vous plaît. Dans le marketing, dans la publicité, on sait qu'il faut un certain nombre de sollicitations, c'est-à-dire qu'il faut un certain nombre de fois où on doit vous proposer un produit, où on doit vous le mettre sous les yeux pour que finalement vous passiez à l'action, donc que vous effectuiez l'achat de cette paire de chaussures. Finalement, vous cédez à la tentation et vous achetez cette paire de chaussures parce qu'elle vous plaît énormément. Vous recevez votre paire de chaussures et vous l'essayez. Et là, finalement, c'est la déception. Le talon est trop bas, il n'y a pas assez de talon, vous vous apercevez que sur l'embout à l'avant du pied, c'est trop serré, vous êtes à l'étroit. Cette paire de chaussures contient des lacets, alors qu'avec les images que vous avez vues, apparemment, il n'y avait pas de lacets. Bref, c'est la déception à tous les niveaux, la couleur ne vous plaît pas, la texture, le tissu avec lequel les chaussures sont fabriquées ne vous convient pas non plus. Et cette déception-là vous fait comprendre que cette paire de chaussures vous a énormément plu, sauf qu'elle ne vous va pas. Donc là déjà vous avez une première idée de ce qui vous plaît, mais de ce qui ne vous va pas. Vous pouvez adapter la même approche quand vous faites des rencontres. Vous voudriez par exemple quelqu'un de gentil, donc vous faites des recherches en conséquence. C'est un des premiers critères importants pour vous dans la sélection des différents profils et des différentes conversations que vous avez par exemple sur une application de rencontre. Sauf que quelqu'un de gentil peut être quelqu'un qui va vous dire oui à tout. C'est quelqu'un qui ne donnera peut-être pas son opinion personnelle de peur de vous froisser. C'est quelqu'un qui va vous rendre service à tout bout de champ. Et finalement, ça peut vous plaire au prime abord, mais sur le fond, ça ne vous ira pas, ça ne vous conviendra pas, ça ne vous va pas. Pourquoi? Parce que vous voulez quelqu'un qui puisse donner son opinion, vous aimeriez quand même quelqu'un qui vous dise non de temps en temps, on peut être gentil et dire non, c'est pas incompatible. Donc cette approche-là, entre ce qui vous plaît et ce qui vous va, elle est adaptable sur tout un tas de choses. Si maintenant on remet ça dans la partie business, voyons ce que ça donne. Vous décidez par exemple d'ouvrir une boutique de vente de chaussures, pour reprendre un petit peu l'exemple précédemment de la chaussure. C'est quelque chose qui vous fait envie. Vous savez dans quelle ville vous allez vous installer, vous avez trouvé un local, vous avez trouvé des fournisseurs. Parfait. Maintenant, prenons l'envers du décor. Ce qui peut ne pas vous aller, ne pas vous convenir. Vous savez que lorsque vous avez un local physique, vous allez déterminer des horaires d'ouverture. Admettons, du lundi au samedi, de 9h à midi, puis de 14h à 19h par exemple, ou ça peut être du non-stop. En déterminant ces horaires-là, vous savez que vous avez l'obligation d'ouvrir votre magasin et d'être là à ces heures d'ouverture. Vous ne prenez pas des vacances comme vous voulez, vous ne pouvez pas être malade, vous ne pouvez pas rester à la maison pour vous occuper de vos enfants. Ce n'est pas possible. Certains me diront oui, on peut le faire, etc. Oui, peut-être une fois exceptionnellement dans l'année, sauf que si vous le faites de façon répétée, et les clients à un moment donné vont se dire je sais pas si c'est ouvert, normalement oui, mais avec lui on sait jamais. Des fois, la boutique est fermée alors qu'elle est censée être ouverte, c'est toujours la surprise du chef. Et si vous déstabilisez vos clients, vous ne pouvez pas ancrer en eux une bonne habitude pour venir chez vous et acheter vos paires de chaussures. Il faut savoir aussi que lorsque vous devez choisir la direction à prendre dans un business, c'est qu'il faut être capable aussi de voir de l'autre côté du miroir, de voir les inconvénients, parce que c'est dans les inconvénients que vous allez voir aussi ce qui ne vous va pas. Vous pourriez, d'ici 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, je sais pas, déléguer bien évidemment l'ouverture de votre boutique, mettre un ou plusieurs vendeurs qui vont assurer une présence et donc une boutique ouverte au public
tous les jours et dans les horaires que vous avez déterminés, sauf que les premiers temps, pas du tout. Et ça peut être très compliqué d'avoir un business où vous devez faire quelque chose vraiment qui vous apporte des contraintes fortes, importantes, qui vous gênent dans votre vie profondément. Même si je vous dis qu'il faut travailler dur, même si je vous dis qu'il faut sortir de votre zone de confort, même si je vous dis qu'il y a des choses à faire, de toute façon dans n'importe quel business, il y a des choses à faire qui ne sont pas agréables mais qu'il faut faire quand même, peut-être que la boutique n'est peut-être pas ce qui vous va. Et ça, c'est important de déterminer tout de suite dans les inconvénients, entre guillemets, les obligations que vous avez quand vous avez un business. Il faut déterminer ces parties-là parce que c'est là aussi que vous allez être capable de savoir si vous pouvez aller dans le temps ou pas. Je donne un autre exemple. Quand vous faites du personal branding, donc votre visage, votre personnalité, votre présence, elle est requise et elle est même obligatoire et nécessaire. Vous ne pouvez pas vous sortir de l'équation. Vous pouvez pas déléguer, par exemple, les vidéos que vous allez faire sur YouTube ou par exemple les podcasts que vous allez faire. C'est votre voix, c'est votre image. Vous ne pouvez pas vous sortir de l'équation. Alors au début, créer une chaîne YouTube, c'est super intéressant, c'est super passionnant. Ça apporte tout un tas de choses, de connaissances, de compétences. Ça permet aussi de faire grandir parce que quelquefois on n'a pas envie de faire des vidéos, il faut se forcer, c'est les inconvénients, c'est les désavantages. Il y a des jours où on n'est pas d'humeur après, donc ça s'organise. Et puis il y a une grosse partie du travail qui peut être déléguée, donc ça peut devenir plaisant par la suite. Mais si votre activité, votre business est basé sur votre visage, sur votre personnalité, si vous êtes la marque de votre business, il est bien évident qu'on peut pas vous sortir de l'équation. Ça peut devenir aussi très compliqué, très contraignant. Donc pensez-y avant de vous lancer parce que si vous lancez une chaîne YouTube et que vous arrêtez au bout d'un mois, vous n'aurez aucun résultat. Faut être très très clair. Rien ne se fait en 24 heures, rien ne se fait en une semaine. Alors bien évidemment, oui, encore une fois de plus, on pourrait parler d'un gros budget publicitaire pour faire que les choses changent. Sauf que pas tout le monde n'a un gros budget publicitaire pour pouvoir faire décoller un business en une semaine. En plus, sur le principe, j'y suis quelque part un peu contre, et je vais mettre des guillemets, et je rentrerai pas dans les détails, mais quelque part je suis un peu contre dans la mesure où vous balancez votre budget dans la publicité, c'est très ponctuel. Alors que créer un business que vous allez asseoir par du contenu, par des actions répétées, qui restent sur Internet, si vous êtes sur Internet, ou qui restent dans le temps, peu importe le type de business que vous montez, mais si vous arrivez à créer une fondation solide et qui dure dans le temps, vous allez asseoir votre activité dans le temps. Si vous faites du ponctuel, vous n'aurez une activité que ponctuelle. Et ça, c'est important de faire la différence entre les deux. Alors, une activité assise dans le temps, qui est stable, qui perdure et qui se développe, peut ponctuellement donc utiliser la publicité pour injecter un peu de sang neuf dans son activité, pour injecter un peu plus de finances dans son activité, pour avoir bien évidemment en contrepartie un chiffre d'affaires qui augmente. Donc ça peut être une possibilité, bien évidemment, c'est une bonne solution. Faut que ce soit bien fait, bien évidemment. Mais c'est pas quelque chose qui peut être fait constamment. Parce que dès l'instant où on arrête la publicité, si on n'a pas une activité, un business assis sur des fondations bien solides, bien évidemment, plus de pub, plus de chiffre d'affaires, plus de clients, plus de business. Donc, si on part du principe qu'au départ, vous avez un certain laps de temps, alors ça peut être quelques mois et ça peut être quelques années, il y a des business qui prennent du temps à se développer pour de multiples raisons, mais partons du principe que quand vous démarrez une activité, il y a tout un tas de choses que vous devez faire qui ne vous plaisent pas, certes, mais qui dans le temps peuvent être déléguées. À partir de ce moment-là, ce qui ne peut pas être délégué, ce sera à vous de le faire, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. On l'a vu tout à l'heure avec l'exemple du personal branding. Donc, quand vous devez choisir un business, quand vous devez développer un business, réfléchissez à ce qui vous plaît et ce qui vous va. Ce n'est absolument pas la même chose. Ce qui vous plaît va vous durer qu'un temps. Par exemple, la paire de chaussures, avec l'effet de mode, etc., la saison prochaine, elles ne vous plairont plus. Elles vous iront toujours, mais elles ne vous plairont plus. Alors qu'une paire de chaussures qui vous va, vous allez pouvoir, par exemple, la garder longtemps parce qu'elle vous va et que vous n'avez peut-être pas trouvé non plus autre chose comme paire de chaussures qui vous permettrait de remplacer celle que vous avez, et admettons qu'elles soient un peu plus modernes par exemple, vous n'avez pas trouvé de quoi remplacer ces chaussures-là, donc vous les conservez parce que vous y êtes bien et c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc toute la différence entre ce qui vous plaît et ce qui vous va, ce qui vous plaît ça va être ponctuel, ce qui vous va perdurer dans le temps. Vous devez absolument savoir faire le distinguo chez vous entre ce qui vous plaît et ce qui vous va. Et j'irai un tout petit peu plus loin. Réfléchissez à cette notion-là parce que quand vous faites des achats, c'est la même chose. Ce qui vous plaît, ça va être un achat plutôt compulsif. Ce qui vous va, ça va être un achat réfléchi. Et quelquefois, il est bon d'acheter une paire de chaussures un peu plus chères que vous allez conserver dans le temps, qui vous vont, plutôt que d'acheter une paire de chaussures qui vous plaît beaucoup, que vous allez payer très peu,
mais qui ne fera que le temps d'une saison et qui peut-être, une fois que vous l'aurez au pied, ne vous ira pas. Je vous laisse y réfléchir, je vous laisse faire attention à vos comportements et être capable de pouvoir faire la distinction entre ce qui vous plaît et ce qui vous va. Ça vous permettra aussi de déterminer un business qui soit beaucoup plus en adéquation avec ce que vous êtes et ce que vous voulez vraiment, avec vos valeurs, parce que ça c'est important de travailler en adéquation avec soi-même à différents niveaux. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.